Laetitia Bresson, on se trouve ici à la gare de Besançon-Franche-Comté TGV, à Auxon, un lieu particulièrement adapté à notre thématique, puisque dans votre rapport, vous étudiez la manière dont les Francs-Comtois se déplacent. Et la première remarque dans ce rapport, c'est qu'ils utilisent encore énormément leur voiture. Oui, les Francs-Comtois adorent encore utiliser leur voiture, mais ils sont comme la plupart des Français, ils habitent loin des villes où se concentre la majorité des emplois. Nous avons à peu près 82% des Francs-Comtois qui utilisent au quotidien leur voiture pour aller au travail. Mais un autre chiffre important, en fait, nous avons 8 ménages francs-comtois sur 10 qui, de toute façon, priorisent le véhicule pour leurs courses, leurs loisirs ou leurs vacances, ce qui fait du franc-comtois l'usager qui a parcourt quasiment 1800 km de plus qu'un autre Français. Et ça veut dire qu'ils ne prennent pas les transports en commun ou que ça a plutôt tendance quand même à s'améliorer? Alors, on va dire qu'il y a des améliorations et notamment, on constate que les populations jeunes et seniors utilisent beaucoup plus les transports en commun parce qu'ils sont ce qu'on appelle une population captive. Vous parlez aussi dans le rapport beaucoup de l'intermodalité, c'est-à-dire de l'utilisation de plusieurs modes de transport qui a tendance à se développer en Franche-Comté. C'est quelque chose de récent. Est-ce que ça change le comportement des Francs-Comtois? Est-ce qu'ils laissent plus leur voiture au garage? Alors, tout d'abord, il faut préciser que l'intermodalité n'exclut pas du tout la voiture. L'intermodalité, c'est le fait d'utiliser plusieurs moyens de transport de manière complémentaire et optimale. Et surtout, c'est aussi un moyen de cumuler plusieurs types de transports tout en ayant un temps de transport raisonnable. On remarque que d'ailleurs le développement des pôles d'échange multimodaux, le lieu où plusieurs modes de transport se rejoignent, deux ont déjà été créés en Franche-Comté. Et ces pôles d'échange multimodaux permettent aux Francs-Comtois vraiment, à partir de ces endroits-là, d'avoir plusieurs autres services, comme un parking de bus, un parking de vélo, et ça leur permet vraiment de pouvoir préparer leur transport facilement, aisément, en ayant toutes les informations à disposition. Alors dans votre rapport, vous militez et vous plaidez beaucoup pour la création d'une carte unique de transport régional, d'un billet unique. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans d'autres régions, en 1972 en Île-de-France avec la carte orange, puis le pass Navigo. La Franche-Comté a quand même un certain nombre d'atouts. Quels sont les avantages de ce type de billet unique ? Eh bien, tout d'abord, c'est de pouvoir aller d'un point A à un point B avec un seul titre de transport. À un même tarif. À un même tarif. Je vais vous donner un exemple. Je pars en bus ou en vélo en gare de Vesoul. Je prends mon train. Je vais à destination de Belfort. Et là, à nouveau, je décide de reprendre un bus ou un vélo pour assister à une réunion. Et ça, je le fais avec un seul titre de transport. Ça facilite quand même énormément la vie d'un usager plutôt que d'avoir 3 ou 4 titres de transport. En même temps, une carte unique et numérique, ce qui serait bien, ça permettrait aussi de pouvoir ajouter dessus d'autres services, comme un abonnement à une bibliothèque, comme un abonnement à une piscine, ou pourquoi pas un accès à un parking gratuit gardé de vélos. Alors on est encore loin de la création de cette carte unique en Franche-Comté. Il y a quand même déjà des choses qui sont en place et qui sont des atouts. Alors aujourd'hui en Franche-Comté, il existe déjà des tarifs combinés. C'est-à-dire que la région a mis en place des tarifs pour que sur le réseau TER et avec certains réseaux urbains, les Francs-Comtois qui utilisent les transports pour leur emploi puissent aisément utiliser ces différents services. Nous avons aussi... Il y a une plateforme de mobilité. Voilà, nous avons aussi Motilib. Alors Motilib, la centrale d'information régionale, c'est un atout indéniable que l'on doit mettre en avant au niveau justement de tout ce qui est l'utilisation et la mobilité des Francs-Comtois, puisqu'il permet de faire un trajet de porte à porte et il permet aussi de combiner plusieurs types de transports. Et quels sont les freins justement qui font qu'on n'arrive pas à créer ce billet unique? Vous en soulevez 3, des freins politiques, des freins techniques, des freins économiques. Vous pouvez nous les décrire un peu? Alors les freins, c'est essentiellement la difficulté de trouver un pilote qui permette de combiner, d'avancer et de mener essentiellement le projet, d'avoir une concertation, une sorte de conférence régionale de l'intermodalité. Ce serait quelque chose qui permettrait d'avancer encore plus dans le projet de la carte unique. Ça fait d'ailleurs partie de vos recommandations. Vous insistez beaucoup sur le rôle de la région en tant que pilote
sur cette question de la création du billet unique. Pour nous, c'est une de nos recommandations, c'est la numéro 1 qu'on lance, c'est que la région soit vraiment le moteur et le pilote d'une sorte de cette conférence régionale d'intermodalité, de manière à vraiment être le fer de lance de ce projet. Merci Laetitia Bresson. Merci Mathieu.